Les enfants qui s'opposent. Bonjour, je suis Jeannette Bérard-Leblanc. Je suis psychologue et accompagnatrice spirituelle. Je suis la fondatrice du CCPS, Centre de croissance psychologique et spirituelle, et je suis auteure du livre Ouverture à l'amour. Ce livre, je le considère comme un beau mariage entre la théologie et la psychologie. Les enfants qui s'opposent, les enfants qui nous en font vivre de toutes les couleurs. Mais pourquoi les enfants s'opposent-ils? La plupart des enfants, comme des adultes agressifs, sont d'une grande insécurité. Ils vivent à l'intérieur une grande insécurité. Est-ce que papa, maman nous aiment? Parfois, ils sont sûrs d'un parent, mais parfois, ils ne sont pas sûrs de l'autre parent. On dit que les séparations, ça ne touche pas les enfants, mais je n'en suis pas si sûre que ça. Et ça dépend comment ça se fait. C'est sûr qu'il y a des séparations qui deviennent obligatoires pour la sécurité des enfants, pour la sécurité d'un conjoint. Mais ça dépend comment ça va se faire. Avec quelle vitesse un autre conjoint va-t-il arriver dans le décor? Supposons que une maman décide de se séparer et que quelques jours après, elle a déjà un conjoint chez elle. Est-ce que l'enfant va être capable de s'adapter si facilement que ça? Et si cet autre conjoint arrive avec un ou deux enfants, ça fait du monde en ville, ça, pour s'adapter. Et si je suis TDA ou TDAH, j'ai encore plus de difficultés à m'adapter. Les consignes deviennent difficiles. J'ai été surprise un jour que je recevais un enfant en traitement et à la fin de la rencontre, il me demande « Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? » Ben oui, bien sûr, tu peux avoir un verre d'eau. On va aller à la salle de bain et tu vas pouvoir avoir un verre d'eau. Alors, voici, ça c'est le robinet d'eau chaude, c'est le robinet d'eau froide et tu choisis qu'est-ce que tu veux. Si tu veux un verre d'eau, tu prends le robinet d'eau froide. Il me regarde tout décontenancé. « Oui, mais avec quoi je vais boire? » Le verre était devant lui, à côté du robinet. Mais lui, chez eux, il n'avait pas un verre à côté du robinet. C'était le verre dans la chambre. Alors, il était tout désorganisé parce que la salle de bain chez moi n'était pas comme la salle de bain chez lui. Vous voyez comment un enfant peut être désorganisé avec peu de choses, avec peu de changements. Alors, comprenez bien que si il doit s'adapter à un demi-frère, une demi-sœur, une autre conjointe ou un autre conjoint, c'est toute une adaptation pour lui. Ce même enfant me disait, parce qu'il avait des troubles à l'école, ce même enfant me disait, moi, ça me prend 1 an pour m'adapter à un professeur. Mais j'ai dit, tu trouves pas que c'est un peu long, 1 an, pour s'adapter? Mais lui, il vivait ça avec difficulté. Les consignes étaient difficiles. Si, par exemple, il avait un jeu, on faisait de la thérapie de jeu, tout en jasant, tout en parlant. Et s'il avait un jeu où il y avait certaines consignes,
Ben, c'était plus difficile pour lui. Je ne dis pas que c'était impossible, mais on voyait tout de suite que c'était plus difficile. La deuxième fois qu'il vient, il choisit son jeu, et puis il choisit les échelles et les serpents, consigne moins difficile. Mais ça n'empêchait pas de gagner quand il jouait avec un jeu avec plus de consignes. Mais c'était un enfant insécure. Est-ce que papa m'aimait autant qu'avant? Est-ce que j'avais de la place dans le cœur de maman comme avant? Et pour savoir, il faisait passer des tests. Ben oui, on fait passer des tests à l'école, on se fait mettre à la porte. Comme ça, les parents vont devoir s'occuper de moi. Et ça va être négatif, mais je vais avoir au moins quelque chose. Je vais avoir une preuve qu'ils s'occupent de moi. Et puis là, ben, c'était tellement difficile que à l'école, ils pouvaient mordre les professeurs, ils pouvaient lancer des morceaux de bois, peu importe. Alors les parents, à ce moment-là, n'ont pas d'autre façon de faire que de dire oui, oui, coucou, on va s'occuper de toi. Et la première chose à faire, ben, c'est de sécuriser l'enfant au niveau affectif. C'est de passer du temps avec l'enfant avant de s'endormir. Un bon 15 minutes, 15-20 minutes avant de s'endormir, ça fait du bien à l'enfant. Et ça, c'est gratuit. Que l'enfant ait passé une bonne journée ou une mauvaise journée, peu importe, on lui prouve qu'on l'aime. Et c'est comme ça que peu à peu, l'enfant va pouvoir faire sa démarche de faire confiance aux adultes. Parce qu'à un moment donné, il voit les adultes comme tous des mécréants, tous des méchants. Et il faut qu'il change sa paire de lunettes. Nous autres aussi, parfois, on a besoin de changer de paire de lunettes. Des fois, je parlais avec une personne qui disait, je disais qu'il y a 3 personnes en Dieu. Mais non, pas des personnes, parce qu'on les voit pas. Mais Jésus n'a pas dit, je serai avec vous comme personne visible. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Je vous apporterai mon support, mon confort dans vos difficultés. Alors, la sécurité, la confiance, c'est indispensable à toute personne humaine. Et quand on a affaire à un enfant qui passe son temps à aller avoir des conséquences négatives, c'est important de changer un peu notre paire de lunettes sur l'enfant et de voir la richesse qu'il y a en lui. Parce que tout enfant, comme toute personne, a un trésor en dedans de lui. Alors, portons nos regards sur ce trésor, ajustons nos lunettes pour que nous soyons ensemble des gens heureux. Et rappelons-nous, la confiance fait toujours partie du bonheur et l'injustice n'en remportera jamais le dernier mot. Et l'amour est un besoin du cœur et que en toute personne, il y a cette bonté qui peut vous accueillir tôt ou tard avec chaleur et bénéfice. Belle journée dans la chaleur et la confiance.